Je vais maintenant vous parler de quelques anecdotes que j'ai pu avoir. Je vais essayer de le faire dans chaque, partie où je pourrais le faire parce que c'est des exemples qui restent et peut-être que ça vous arrivera et vous vous direz: «Je ne suis pas seule». Déjà la mycose. Je vais vous parler d'une cliente qui un jour, vient me voir parce qu'elle, cherchait une prothèse ongulaire. Donc elle m'explique que c'est quelqu'un de sa famille qui lui faisait les ongles et cette personne a arrêté de les faire. Bon, elle n'exerçait pas, de manière, professionnelle, si je me souviens bien, mais elle le faisait correctement et ça lui convenait. Jusqu'au jour où cette personne arrête et où ma cliente cherchait une prothésiste ongulaire. Donc elle m'a trouvée, mais avant de me trouver, elle m'a expliqué qu'elle est allée dans un salon, où je tairai le nom, mais dans ce salon, lorsqu'elle y a été, elle m'a dit: «L'hygiène, je pense que, c'était pas trop ça». Souvenez-vous, lorsqu'on a une nouvelle cliente qui vient, on doit obligatoirement effectuer une dépose de ses ongles. Souvent, je l'explique, c'est pas par, plaisir qu'on le fait. On le fait, tout simplement pour plusieurs raisons. Il faut leur expliquer aux clientes d'ailleurs. La première, c'est que, on ne sait pas si nos produits sont compatibles avec les produits qui ont été utilisés par l'ex-prothésiste ongulaire. Est-ce qu'elle a utilisé des bons produits? Si la cliente fait une allergie parce qu'on a laissé un petit peu de base de l'ancienne prothésiste ongulaire, la cliente pourrait nous dire: «C'est de votre faute», alors que nous, on utilise des produits de qualité. Par exemple, ça pourrait ne pas tenir. Et également, on a besoin de voir l'ongle naturel de la cliente pour savoir s'il est en bonne santé. La cliente pourrait très bien avoir des maladies, qu'on pourrait, même en prenant des précautions, transmettre à d'autres clientes. Ça peut être, dangereux. Donc on ne prend pas de risques, on fait une dépose et on fait une nouvelle pause. Je reviens à mon anecdote. Donc ma cliente vient, je lui explique: «Je dois faire une dépose de tes ongles avant de pouvoir te refaire une nouvelle pose». Pas de problème, elle me laisse faire. J'entame la dépose et je m'aperçois sur un ongle qu'au niveau du bord libre, ça fait comme une petite, un petit rond mais très léger, un peu blanchâtre et j'arrive à passer mon petit, bâtonnet de buis, donc jetable, sous l'ongle et je comprends que l'ongle est en train de se décoller de son lit. À ce moment-là, le petit décollement était tellement minime que, j'ai quand même un doute. Mais je ne connais pas cette cliente et surtout pour en avoir discuté avec elle, elle m'a expliqué que là où elle avait été, était un petit peu, au niveau de l'hygiène, c'était pas trop ça. Et donc je décide de ne pas prendre de risques. N'oubliez pas une chose, il vaut mieux refuser cette cliente et refuser, de prendre, ce chiffre d'affaires-là, plutôt que, de prendre un risque et derrière perdre vos autres clientes. Après ça c'est l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect moral, je dirais. Donc j'explique à cette cliente que pour moi, il y a un risque que ce soit une mycose et donc je l'invite à aller en pharmacie pour demander. Donc je termine sa dépose, je lui facture la dépose. À l'époque, je lui facturais 10 €, donc j'ai pris 10 € au lieu de 35 et elle part, à la pharmacie. Je lui dis: «Surtout, lorsque tu auras le retour de la pharmacie, dis-moi ce qu'ils t'ont dit pour voir si mon diagnostic était bon. Traite et reviens me voir. C'est pas parce que la cliente a eu un souci qu'on ne doit plus la prendre. À partir du moment où elle traite le problème, on peut tout à fait la reprendre». Et donc, elle était toute gênée, elle s'excuse, elle va à la pharmacie, elle revient vers moi par message, elle me dit: «Tu avais raison, effectivement c'est une mycose, je le traite et je reviens». Ce qui s'est passé et c'est une cliente que j'ai toujours actuellement et qui est là depuis au moins 3 ans. Ça, c'était la petite anecdote sur la mycose et l'importance d'effectuer des déposes. Maintenant, je vais vous parler, des brûlures. Pendant longtemps, je ne connaissais pas les brûlures thermiques ou chimiques et je ne savais pas, ce que co comment ça se matérialisait, enfin, à quoi ça ressemble. Et donc, j'ai quelques clientes comme ça, qui ont eu ce souci et quand elles venaient, bah, je ne savais pas ce que c'était et je comprenais qu'il y avait un problème, donc des pauses, on fait plus de pause, on attend que l'ongle repousse et on refait après par la suite.
J'ai cherché sur internet évidemment, puisque chaque fois que je suis confrontée à quelque chose, je fais cette démarche, je cherche. Hem Même en mettant sur internet, trait noir sur ongles et cetera, j'arrivais pas à trouver réponse à ma question. Ce n'est que, je dirais récemment, même si ça fait 1 an, que j'ai trouvé réponse à cette question dans une formation et c'est là que j'ai compris qu'il existait les brûlures thermiques et les brûlures chimiques et je pense que cette cliente, a eu une brûlure, thermique parce que ça lui chauffait sous la lampe c'est ce qui a provoqué derrière le décollement de son ongle, et elle n'avait pas de mycose ni ce genre de choses. Moi, je pensais à l'époque que c'était un souci comme ça, hem et en fin de compte, avec l'expérience et les connaissances, j'ai fini par comprendre des années plus tard, puisque c'est une cliente que j'ai eue, dans mes débuts. D'ailleurs, je me déplace à domicile, donc il y a au moins 3 ans. Donc pendant 2 ans, j'avais pas réponse à ma question, il a fallu que je suive une formation pour le comprendre et donc du coup, voilà, d'où l'importance encore une fois de se former. Autre anecdote, j'ai eu 2 clientes qui se sont arrachées un ongle. Ce qui est «amusant» entre guillemets, parce que c'est pas drôle du tout, elles se sont arrachées l'ongle, chacune à un intervalle d'1 mois et elles exercent le même métier, elles sont assistantes maternelles. Il y en a une qui avait une pause américaine et l'autre qui avait, un gainage. La première me contacte un week-end, elle m'appelle elle insiste et j'étais en rendez-vous, un rendez-vous perso parce que je ne travaille pas le week-end c'était un rendez-vous où j'étais dans un bureau avec quelqu'un, voilà et donc je lui envoie par SMS, «Je suis occupée, je ne peux pas te répondre, mais dès que je suis en rendez-vous, dès que c'est terminé, je te rappelle». Et là, elle m'envoie une vidéo et elle m'envoie, des messages. Donc je comprends qu'il y a un souci, mais je ne regarde pas tout de suite, les messages parce que j'étais en train de parler avec quelqu'un et ça se fait pas. Donc je termine mon rendez-vous et j'ouvre mon téléphone et là je vois une vidéo d'elle affolée, l'ongle qui tenait encore, le petit doigt qui tenait encore, mais l'ongle s'était complètement décollé elle avait mis quelque chose pour le maintenir. J'ai trouvé ça très curieux qu'elle me contacte directement puisque effectivement j'ai effectué la pause, mais a priori je ne suis pas médecin et donc je lui dis: Va aux urgences», ce qu'elle a fait aux urgences, ils lui ont dit que c'était très bien qu'elle ait maintenu l'ongle sur, dessus bah, ils ont rien pu faire de plus, hein. Ils lui ont maintenu l'ongle, elle a coupé la longueur, tant bien que mal elle est restée comme ça en attendant que l'ongle repousse. Le principal, c'est que la matrice n'ait pas été touchée. Je pense que c'est quelqu'un qui enfin, je le sais, c'est quelqu'un qui est assez brute elle m'a expliqué que c'est en mettant un enfant, dans la voiture avec, le cosy. Heu, Elle a forcé et c'est là que l'ongle s'est décollé. La seconde cliente, aussi assistante maternelle, elle, l'ongle a sauté lorsqu'elle a voulu rattraper un enfant. Elle est allée franco l'ongle a sauté. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc si ça arrive un jour à l'une de vos clientes, dirigez-les vers, les urgences pas de panique, c'est pas de votre faute si, l'ongle naturel saute. Au contraire, c'est que la pose, tient très bien. Alors une autre petite anecdote, heu, une cliente à qui je fais une dépose et qui me dit, que l'ongle est abîmé, que son ongle n'était pas comme ça avant en fait, le souci qui est là, son ongle, c'est qu'il est totalement strié il s'avère que c'est quelqu'un qui a fait, ses ongles pendant au moins 2-3 ans qui n'est pas toute jeune. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus on prend de l'âge, plus les ongles se strient personnellement, je pense sincèrement que c'est dû à son âge et au fait que pas forcément au fait qu'elle fasse des pauses, hein, mais c'est juste, la suite logique des choses. C'est comme quand on a des cheveux blancs, c'est pas le fait de faire des couleurs qui, blanchissent les cheveux. Bah, là, c'est un peu le même principe, c'est pas le fait de faire des pauses, qui entraîne des striures sur les ongles. Et donc il faut arriver avec tact à l'expliquer à la cliente que c'est, dû à son âge et que c'est comme ça. Dernière anecdote, les ongles qui se cassent sur les côtés. Pendant longtemps, j'avais, des clients qui avaient commencé à avoir de la longueur le biable n'était pas suffisant pour ce type de pose
Et donc, je ne savais pas à ce moment-là qu'il fallait passer sur un autre type de gel. Pour moi, le Biab, c'était, on pouvait l'utiliser un petit peu, tout le temps et quand j'ai commencé à avoir quelques clientes, qui avaient les coins qui se cassaient vraiment, alors je vais peut-être plus vous le montrer sur un ongle long. Vous savez, dans la chair à ce niveau-là, sur les côtés, juste une petite cassure un peu et puis en fait, plus l'ongle pousse, puis à un moment donné, bah, ça saute et j'ai fini par comprendre qu'à un moment donné, arrivé à une certaine longueur, on ne peut plus utiliser de Biab, il faut un gel beaucoup plus résistant. Aussi en fonction du métier ou de ce que fait la cliente au quotidien, on s'adapte.